Bernard Pradeclos est avec nous, donc je rappelle que Bernard Pradeclos est trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour, vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on peut commencer? Hello, bonjour. Bonjour. Ça marche. C'est bon, je vous entends. Alors Bernard, on peut commencer avec un point sur le CAC ce matin. Oui, tout à fait. Dans le CAC, la semaine dernière, je vous indiquais qu'il y avait une très grosse zone dans neutre, donc une zone d'équilibre, une zone de congestion entre les 5050 et les 5365. Cette zone a été donc testée la semaine dernière à 3 reprises sur le bas. On a tenté un rebond sur le bas de cette zone. Il faut considérer que tant que le bas de cette zone tient, on va rester dans une zone relativement de congestion et qu'il ne faudra pas espérer une directionnalité forte. Et alors, est-ce qu'on peut regarder également, faire le point sur l'intraday aujourd'hui, Bernard? Oui, on peut faire le point évidemment sur l'intraday, puisque dès lors qu'on est sur une zone neutre pour les investisseurs, ce qui est donc très intéressant, c'est d'aller se pencher sur des unités de temps plus courtes. Donc très typiquement, en intraday, on a ouvert ce matin sur un gap down relativement fort, puisqu'on a ouvert sur le CAC futur à 5120, alors que nous avions eu une clôture sur les 5166. Ce gap down a créé une pression sur les acheteurs de la fin de la semaine dernière, mais ce qu'il faut surtout constater, c'est qu'on a une zone support forte autour des 5115 et que tant qu'en intraday on va rester au-dessus de cette zone des 5115, donc je parle bien du futur, donc il y a 12 points entre le CAC cash et le futur, donc tant que l'on va rester au-dessus des 5115, on aura une probabilité relativement forte d'aller tester la zone 5155-5165. Si ça se faisait ce matin, donc soyons clairs, tout se jouera cet après-midi avec l'ouverture des États-Unis. On a vu qu'hier, les États-Unis ont quand même donc dévissé lourdement, même si en fin de séance, ils se sont repris. On a eu quand même des baisses relativement fortes, notamment sur les valeurs technologiques, avec le Nasdaq qui perd plus de 2,7% et l'indice SOX, qui est l'indice des semi-conducteurs, qui perd 3,8%. Et alors justement du côté des US, quels sont les niveaux clés actuellement travaillés, Bernard? Alors, les États-Unis, la semaine dernière, je vous avais montré donc un graphique du S&P 500 qui a rebondi donc à de multiples reprises depuis le Brexit, donc depuis le mois de juin 2016. Sur la moyenne mobile 200, il la teste depuis une semaine, dont maintenant il a retesté hier, il a repris appui à nouveau sur cette moyenne mobile. On va dire que tant qu'elle tient, les gérants, les investisseurs de très long terme vont tester un rebond. Si jamais elle venait à céder cette semaine ou dans les prochaines séances, on pourrait considérer que l'on va rentrer dans des semaines plutôt troublées, avec une baisse à venir j'ai pas lu entre 10 et 15% au minimum. Une baisse à venir entre 12 et 15%. Donc à la lumière de votre analyse technique, on est plutôt optimiste pour les marchés aujourd'hui ou on s'attend quand même à une baisse avec ce qu'on vient de se dire? Neutre. Actuellement, je suis réellement neutre. Et neutre avec un biais quand même donc baissier. Autrement dit, je considère que tous les rebonds ne sont que des prétextes et que tous les rebonds auront vocation tôt ou tard à être vendus. Les supports maintenant sont testés, ils sont achetés.
dont très typiquement une clôture dont dévie une clôture jour sur le CAC sous les 1050 serait un signal très défavorable. Merci beaucoup Bernard Prat-Desclos de nous avoir partagé votre expertise. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.